a une parole pour chaque situation. Il y a une parole pour la guérison. Il y a une parole pour la délivrance. Il y a une parole pour la prospérité. Il y a une parole pour la protection divine. Il y a une parole dans chaque situation. La Bible a prévu au moins une parole. Mais il y a plus qu'une parole. Il y a plusieurs promesses. Et les promesses nous révèlent notre héritage. Donc, qu'est-ce que tu dois faire comme exercice? Dès aujourd'hui, lis la parole, va à la recherche, à la découverte de tes promesses. Ce qui est écrit à ton sujet. Et mets-toi à table dans le lieu saint, décortique, étudie, médite, pour que ce que tu es en train de manger à table, le reste là, tombe dans le vase. Ce que tu vas extraire reste dans le vase. C'est ça qui va produire la foi. Et quand tu confesses maintenant ces paroles, tu déclares ça toute la journée le matin. Le soir, les anges se mettent en mouvement. De la même manière qu'il y a des paroles pour chaque situation, il y a aussi des anges pour chaque situation. Parce que les anges obéissent à la parole. Par exemple, si tu es malade, ok, quand tu as compris que à la croix Jésus a porté tes maladies et par ses maîtres sur la croix tu es guéri. C'est passé du logos au rhéma. C'est en toi, dans ton vase. C'est une révélation pour toi. Tu commences à confesser je suis guéri. Ce n'est pas une pensée positive, non. La différence entre la confession positive et la déclaration prophétique, la confession de la foi, c'est que la confession positive, c'est quelque chose de mental. Voyez-vous, ce sont les mentalistes qui font ça. Ouais, c'est les sciences humaines. Ils vont dire répète. Non. Par contre, la confession de la foi, elle n'est pas confessée machinalement. Elle est le résultat d'une révélation née en toi par le Saint-Esprit. C'est une conviction intime. Tu ne confesses pas machinalement, tu confesses selon tu es convaincu. Et quand tu confesses ça, ça te prend au type. Tu sens, c'est fort. C'est ça la rhéma. Et les anges obéissent à cette voix-là, à la voix de cette parole-là. Confesse la parole, confesse la remarque, confesse la révélation. Dans la guérison, toutes les promesses de Dieu, dans la Bible, au sujet de la guérison, tu vas aller, ma soeur, lire la Bible à la découverte de ces promesses-là. Tu peux prendre toute une semaine pour étudier, même tous tes mois. Tu peux même te programmer 21 jours de jeûne et prière à la découverte de la guérison divine. Et pendant les 21 jours de jeûne et prière, tu lis les promesses de Dieu et les versets bibliques qui parlent de la guérison. Tu écoutes les enseignements qui parlent de la guérison. Mais pour reconnaître que c'est un bon enseignement, je vous ai dit tout à l'heure que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Il faut que ce soit un enseignement qui te tire vers le haut, au-dessus. Quand c'est un enseignement qui te dit non, c'est Jésus, c'est vrai, machin, mais vous savez, parfois Dieu aussi utilise la souffrance, la maladie pour nous enseigner. Tu cliques, stop, zap. Parce que ça, ce n'est pas un message qui te tire vers le haut. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Écoute la parole, lis. Donc pendant 21 jours, sature-toi des promesses, de la parole de Dieu qui parle de la guérison. Au sortir là, tu seras guéri. Automatiquement, pourquoi? Parce que le vrai jeûne libère des liens de la servitude. Et ce vrai jeûne va te libérer des liens de la maladie. Et les anges de la guérison divine vont se mettre en mouvement pour mettre à disposition, pour te mettre à disposition la guérison divine. Est-ce que vous savez que dans le ciel, il existe des anges qu'on appelle les anges chargés du ministère de la santé publique? Les anges qui opèrent dans le domaine de la guérison. Il y en a dans le ciel, il y en a aussi sur la terre. Dans le ciel, ce sont les anges du ciel qui viennent sur la terre pour apporter la guérison aux êtres humains. Ces anges-là ont été envoyés par Dieu à la piscine, dans la piscine de Bethesda. Ce sont ces anges-là qui venaient agiter l'eau pour que celui qui plongeait le premier était guéri. C'est les anges de la guérison divine. Les anges chargés du ministère de la guérison, de la santé publique dans le ciel. Ils sont envoyés pour opérer la guérison sur la terre. Maintenant, sur la terre aussi, il y a des anges qui travaillent dans le ministère de la santé publique et qui ont reçu de Dieu la capacité de guérir les malades. Ce sont les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et aussi sont les anges qui ont reçu aussi l'onction et le don de guérison pour vous rendre disponible l'héritage de la guérison. Il existe aussi des anges qui sont chargés de la communication. Ces anges-là, ils travaillent avec l'archange Gabriel. Quand vous avez besoin d'un message de Dieu, une orientation prophétique, une parole claire, Dieu peut vous parler à travers ces anges-là. Par des songes, par des visions. Et on voit que Gabriel s'est révélé à plusieurs personnes. Marie, par exemple, en vision.
Élisabeth en vision. Ça sont les anges chargés de la communication, mais qui viennent du ciel. Mais il y a aussi des anges qui sont sur la terre, qui sont chargés de la communication spirituelle. Ce sont les prophètes, les pasteurs, même les frères en Christ. Ton frère en Christ peut être un ange Gabriel pour toi, qui t'apporte un message de la part de Dieu. Et les anges prennent des formes. Dans le ciel, on dit qu'il y en a qui ont la forme d'un lion, d'autres la forme d'un veau. Ça, ce sont les animaux. Donc, dans la forêt, il y a des anges qui vont ressembler à des animaux. Et qui vont même prendre les corps d'animaux pour parler. L'histoire de Balaam avec l'âne. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Oh, mandara shakatara bababa. Aïe, 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 aïe. Acclame Jésus, acclame, acclame, acclame. Il y a des anges qui ont la face de l'homme. Les anges qui ont la face de l'homme, c'est moi par exemple. Mais il y a aussi des anges qui sont dans le ciel, qui viennent du ciel avec le visage d'un homme. Écoutez-moi. Beaucoup d'entre vous, vous avez vu le prophète Mabwadi en rêve. Venez vous donner une prophétie, ça s'est accompli. Venez vous imposer les mains, vous avez été guéri. Venez chasser les démons, vous avez été délivré. Et beaucoup ont témoigné m'avoir vu en rêve, ou mon épouse, pasteur Nina, ou des serviteurs de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas moi. Parce que moi, je suis en train de dormir en ce moment-là. Si c'est à 3 h du matin, 4 h du matin, peut-être que je suis en train de dormir. Si je n'ai pas fait veiller de prière. Mais d'où vient que tu vois mon visage dans les rêves? Parce que les anges prennent la forme des êtres humains. Et chaque serviteur de Dieu a un ange. Quand Élisée a vu Élie monter, il a vu des anges. Ce sont les anges qui travaillaient avec Élie, son père. Et il a vu ces anges parce que maintenant ces anges devaient travailler avec lui, qui devait prendre la relève. Quelqu'un me comprend ici? Donc les serviteurs de Dieu ont avec eux des anges. Et les anges de chaque serviteur de Dieu, les anges de chaque enfant de Dieu, ça c'est très important. Ton ange que Dieu t'a envoyé et qui t'a délégué, qui est avec toi tous les jours, qui travaille avec toi, qui opère avec toi dans le ministère, ton ange a ta forme. Ton ange a ton visage. C'est pour cela que lorsque les apôtres priaient pour que Pierre et Jean soient libérés de la prison, il y a une personne qui leur a dit, mais je vois Pierre ou Jean. Les autres ont dit, mais tu es folle. Et puis l'autre ont dit, c'est peut-être son ange. Pourquoi? Parce que l'ange de l'homme de Dieu, de l'enfant de Dieu, a le même visage que l'enfant de Dieu, que l'homme de Dieu. Ton ange te ressemble. Donc les gens vont voir en songe. Ils vont te voir en songe. Ils croient que c'est toi. Ce n'est pas toi. Parce que moi, je n'ai pas un esprit de dédoublement. Je le répète, moi, prophète Mabwadi, je n'ai pas un esprit de dédoublement. Quelqu'un me comprend ici? Je ne suis pas omniprésent. Je ne peux pas être ici et là-bas et partout en même temps. Dieu seul est capable de le faire. Mais si tu me vois ailleurs, pendant que je suis ici, c'est mon ange que tu as vu. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Et il travaille avec moi pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc tu pourras avoir un ange qui a ma forme venir te donner la réponse aux questions que je te pose. Parce que, vraiment le culte est terminé, il n'a pas prophétisé sur moi. Mais mon onction continue à travailler. Mes anges sont en mouvement au moment où je prêche et même après que j'ai prêché. Tu rentres chez toi, tu dors. Les questions que tu te poses, Dieu peut te montrer en vision, en songe. Tu me vois arriver et je fais un entretien avec toi dans le rêve, dans ton sommeil. Et du coup, je réponds à toutes tes questions. Et du coup, tu dis, allô, Joanna, pasteur Joanna, ce n'est plus la peine. Enlève l'entretien que j'ai prévu avec le prophète. Parce que j'ai déjà eu moi-même mon entretien avec lui dans le rêve. Il a répondu à toutes mes questions. Il m'a donné les prophéties que je voulais entendre. Pourquoi? Parce que mon ange est venu te parler. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Quelqu'un ici acclame Jésus. Il
Il y a aussi des anges chargés de la défense et du combat spirituel. Ce sont les anges de Michael. Quand tu es attaqué, ce sont les anges qui sont venus défendre Daniel. Et puis il y a un mystère à ça. Écoutez, waouh. Dans Daniel chapitre 2, verset 10, hein, suivez-moi. Michael, quand il parle à Daniel, il dit: Daniel, le prince de Perse m'a résisté 21 jours. Il explique que Dieu a envoyé Gabriel. Je suis venu à sa rescousse. Parce que, non, c'est Gabriel qui dit ça. C'est Gabriel qui dit ça à Daniel. Il dit: le prince de Perse m'a résisté 21 jours. Et Dieu a envoyé Michael qui est venu à sa rescousse. Écoutez-moi bien. Il dit à Daniel: my God. Il dit: depuis le jour où tu as eu seulement l'intention de prier, de te mettre à part dans le jeûne de la prière, ta voix a été entendue d'en haut. Et ce n'est pas tout. Il dit: et c'est à cause de tes paroles que je suis descendu. L'ange Gabriel est descendu à cause des paroles de Daniel. Mon frère, ma soeur, dis un mot, dis une parole. C'est pourquoi cet homme-là, je crois qu'il avait la révélation. Il dit à Jésus, il dit: non, dis seulement un mot. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Je crois qu'il avait la révélation. Il dit: non, ne te déplace même pas, c'est pas la peine de te déplacer. Dis seulement un mot, dis seulement une parole, parce qu'il avait la révélation que les anges de Jésus-Christ allaient se mettre en mouvement pour aller guérir son serviteur ou sa fille qui était malade sans que Jésus lui-même ait besoin de se déplacer. Quelqu'un ici acclame: oh, dis seulement une parole et les anges vont exécuter. Les anges vont exécuter. C'est leur fonctionnement. Ils sont là pour exécuter la parole de Dieu. Il dit à Daniel: c'est à cause de tes paroles que je suis descendu. Confesse la parole. Déclare la parole. Il y a des anges qui sont chargés de combat spirituel. Confesse, lis la Bible et découvre tous les versets qui parlent de la victoire dans les combats spirituels. Confesse, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Le sang de Jésus-Christ a vaincu. Et le sang de Jésus-Christ a été aspergé au premier ciel, au second ciel. Tous les anges déchus qui sont au second ciel ne peuvent plus me résister à cause du sang de Jésus qui a été aspergé au second ciel. Donc mes prières traversent le premier ciel, traversent le second ciel sans interruption. Quelqu'un acclame le Seigneur ici. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi le prince de Perse a intercepté les prières de Daniel? Parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort à la croix. Le prince de Perse a intercepté les prières de Daniel parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort à la croix. Le prince de Perse, ce sont les dominations dans les lieux célestes. Il y a 3 ciels. Le premier ciel qu'on voit là. Le second ciel qui est le siège de Satan et du monde des ténèbres. Et le troisième ciel qui est le trône de Dieu. Quand tu pries, tes prières traversent le premier ciel. Ils dépassent le plafond du premier ciel. Et elles arrivent au second ciel. Et là, il y a le trône de Satan. Mais ma Bible me dit, quand Jésus est mort à la croix, il a versé son sang. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Les 2 maris voulaient le toucher. Il s'est juste présenté à elle. Il a dit: ne me touchez pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et quand il est monté, il est entré dans le lieu très saint. Il a ouvert pour nous une route nouvelle et vivante. À travers le voile, sa chair. Et il a offert pour nous un sacrifice parfait dans le lieu très saint. Avec son propre sang. Il a versé son sang. Et Hébreu me dit, il fit l'aspersion. Il a traversé les cieux. Et il fit l'aspersion. Il a traversé les cieux. Est-ce que vous comprenez la puissance de la croix? Le sang de Jésus qui a été versé à la croix n'a pas coulé que pour purifier nos péchés, nos cœurs. Mais ce sang a été utilisé par Jésus et a servi à l'aspersion. Lorsque Jésus traversait les cieux. Ça veut dire quoi? Quand Jésus a traversé le premier ciel, il a aspergé son sang. Il a purifié l'atmosphère de ta nation.
Il a purifié l'atmosphère de ta maison. Il a purifié l'atmosphère du lieu où tu habites. Le premier ciel est ce que tu vois, l'air. Même si l'air est pollué aujourd'hui, même s'il y a la pollution, sache que Jésus a fait l'aspersion au premier ciel. Quelqu'un s'y acclame le Seigneur. Wow! Manda shakatarabababa. Et je déclare, les microbes, les bactéries qui polluent l'atmosphère et les pollutions qui saturent l'environnement n'auront aucun impact sur ton corps ni sur ta santé. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a fait l'aspersion au premier ciel. Alléluia. Ensuite, il arrive au second ciel où il y a le trône de Satan. Là également, il fit l'aspersion. Pourquoi? Parce que là, il y avait le diable et ses démons. Et c'est là que s'accomplit la parole qui dit: il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame. Hey! Hey! Alléluia. Ça veut dire que le chemin t'est ouvert. Les prières que tu vas faire, qui vont partir d'ici, traverser le second ciel, ne seront plus interceptées au second ciel. Pourquoi? Parce qu'au second ciel, Jésus a fait l'aspersion. Il a versé son sang. Donc quand tes prières montent avec la marque du sang de Jésus. Et quand elles arrivent au second ciel, tout le royaume des ténèbres se met au garde à vous. C'est une prière qui... Il y a une prière qui monte. C'est une prière qui monte, par exemple, d'un pécheur. Ils vont dire, allez! Voilà pourquoi Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si c'est une prière qui vient de toi, sanctifiée par le sang de Jésus, ta prière monte avec la marque du sang de Jésus. Et quand elles arrivent, allez, acclame Jésus, acclame le Seigneur. Et quand elles arrivent au second ciel, le diable et ses démons s'écartent. Ils disent, on ne touche pas. Laissez passer, laissez passer, laissez passer. Acclame le Seigneur. Et tes prières montent majestueusement. Royalement, tranquillement. Quelqu'un ici acclame. J'aimerais aider quelqu'un ici. Vous savez, les gens qui n'ont pas assez de foi ou qui ne sont pas assez sanctifiés, qui vivent encore dans le péché, vos prières peuvent monter jusqu'au ciel de Dieu et traverser le second ciel. Vous savez comment? Par la méthode de Corneille. L'ange dit à Corneille, tes prières et tes offrandes sont montées jusqu'au ciel de Dieu. Est-ce que nos prières ont besoin d'argent? Non, nos prières ont besoin du sang de Jésus. Mais les prières de Corneille avaient besoin d'argent. Les prières de Corneille avaient besoin d'offrandes. Pourquoi? Parce que Corneille n'était pas encore... Il n'avait pas encore cette foi-là. Il n'était pas encore sauvé. Il a fallu que Pierre vienne lui prêcher l'évangile après. Tu comprends, non? Mais là, quand il faisait ce sacrifice-là, il n'était pas encore sauvé. C'est après qu'il s'est converti. Quelqu'un me comprend ici? C'est pourquoi le principe de l'offrande est biblique. Mais l'offrande est un support à ta prière lorsque tu n'es pas assez sanctifié. Il y a deux situations. Lorsque tu n'es pas assez sanctifié, et lorsque tu n'as pas assez de foi. Lorsque ta foi n'a pas encore la capacité de propulser tes prières, tu as besoin d'une autre foi supérieure. La foi de l'homme de Dieu, la foi de quelqu'un qui est plus... Voilà la foi. Et en ce moment, tu peux joindre à ta prière des offrandes. Quelqu'un ne m'a pas compris ici. Je ne parle pas des offrandes où Dieu te met à cœur de faire une offrande. Tu sais que tu es né de nouveau, tu es sanctifié, tu es en bonne relation avec le Seigneur, mais Dieu te convainc de mettre quelque chose. Je ne parle pas des offrandes sacrificielles ou des actes prophétiques ou des semences prophétiques qui sont en fait le fruit de ta conviction ou la révélation que Dieu imprime dans ton cœur. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Ça également c'est biblique. On a enseigné là-dessus ici. Et c'est celui qui sème récolte, ça on le sait déjà. Mais je parle des cas de Corneille. Est-ce qu'il y a un Corneille dans la salle? Ta prière peut encore traverser le second ciel. Mais il faut qu'elle soit supportée et portée par une offrande. Ça, c'est ce qui était souvent pratiqué. Écoutez-moi bien. Ça,
C'est ce qui était souvent pratiqué dans l'Ancien Testament. C'est pour cela que la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. En l'absence d'obéissance, fais les sacrifices. Ça va t'aider. Quelqu'un ici acclame Jésus. Oh, acclame! En attendant que tu progresses, en attendant que tu grandisses en maturité, Dieu a pourvu à un plan B. Fais les offrandes. Maintenant, j'aimerais quand même faire la nuance. Je n'ai pas dit que ceux qui font beaucoup les offrandes là sont des pécheurs. Hein? Non, que ça soit clair. Okay? Je n'ai pas dit que ceux qui font beaucoup d'offrandes là ne vivent pas l'obéissance. Non, j'ai fait la nuance entre les offrandes que Dieu t'imprime dans le cœur de faire par rapport à un acte de foi, par rapport à une semence prophétique et une révélation que Dieu imprime dans ton cœur, par rapport à un projet du royaume des cieux. Ça, c'est autre chose. Ça concerne tout le monde. Que tu sois sanctifié ou pas sanctifié, que tu sois en bonne relation avec Dieu ou pas, que tu sois obéissant ou pas. Fais. Par contre, quand tu sens que tu n'es pas un homme de prière, tu n'es pas une femme de prière, ta foi n'est pas assez forte, tu es encore bébé spirituel peut-être, ou bien tu es un vieux rococo, mais qui est faible, ok? Dieu a pourvu un plan B en attendant que tu grandisses. Ce n'est pas une façon de t'encourager à rester dans cet état, mais c'est pour que tu ne sois pas en marge, que tu ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Donc il pourvoit un plan B. Ce plan B, c'est que fais les offrandes. Tes offrandes vont porter tes prières jusqu'au trône de Dieu. Ton offrande va donner à ta prière la puissance de traverser le second ciel. Ça veut dire que les démons ne peuvent même pas intercepter une telle prière. Tu me dis, mais pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'on achète les grâces, l'héritage de la croix? Non. Écoute-moi. Parce que ton offrande est un sacrifice d'adoration. Donc, si les démons au second ciel s'inclinent face à ta prière, parce qu'elle a accompagné d'une offrande, c'est parce qu'ils voient la puissance de l'adoration. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Oh, acclame plus fort, acclame plus fort, acclame plus fort. Ah, oh my God. Hey, est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Je suis un messager, un ange envoyé par Dieu pour vous aider à posséder votre héritage. Il dit, ce sont des esprits envoyés par Dieu au service des saints, des héritiers, afin qu'ils possèdent leur héritage. Si un ange du ciel venait, pasteur Evelyne, pasteur Joanna, pasteur Herman, peuple de Dieu, si un ange apparaissait là et vous parlait pendant toute la journée, seriez-vous content ou bien allez-vous vous fâcher et partir chez vous? Un ange descendu du ciel, il vous apporte des réponses aux questions que vous vous posez. Il vous apporte des révélations, des messages de la part de Dieu. Seriez-vous content ou fâché? Ceux qui disent fâché, levez la main. Personne. Ceux qui disent je serais content, lève la main. Tout le monde. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Un ange a été envoyé du ciel. Me voici. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame plus fort. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vous pose la question. Si Jésus lui-même venait en personne vous parler, je suis sûr que tu as dit, Jésus reste encore. Jésus, pardon, reste encore, ne parle plus. Il y en a qui vont prendre leur téléphone pour téléphoner leurs parents. Jésus, parle à mon père qui est là-bas en Côte d'Ivoire. Parle à mon père qui est en Martinique. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils l'a fait connaître. Je suis le Fils de Dieu. C'est lui qui m'a vu, a vu Dieu. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Je vais terminer. Je vais parler des anges de la guérison divine qui mettent à notre disposition l'héritage de la guérison. Je vais parler des anges de la délivrance, combat spirituel, de la catégorie de Michael, qui mettent à notre disposition la délivrance. Quand les démons viennent t'attaquer là, les anges de Michael se mettent en mouvement pour les chasser pendant que tu dors. Les sorciers qui planent sur le toit de ta maison, pendant que tu dors, tu n'es au courant de rien. Ce sont les anges chargés du ministère de la défense et de la protection divine qui opèrent pour te protéger pendant que tu dors et qui les chassent pendant que tu dors. L'Éternel combat pour toi à travers ces anges. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia.
Et j'ai parlé des anges de la communication, les anges de la révélation, de la catégorie de Gabriel. Ceux-là, ils apportent des messages. Moi, j'en fais partie aussi. Hein? Voilà, mais je suis sur la terre et ceux-là, les autres là-bas, ils viennent du ciel. Mais on se rencontre ici. Pendant qu'ils sont en train de parler là, je prêche là, ils sont dans la salle. Parce qu'ils travaillent avec moi, on est en collaboration. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maintenant, il y a une autre catégorie d'anges. Je ne pourrais pas vous dire toutes les catégories d'anges parce que la série est longue. Il y a une autre catégorie d'anges. Je vous ai parlé d'un autre héritage de la croix. C'est que Christ a pris notre pauvreté à la croix. Et lui qui était riche, il s'est appauvri pour que nous devenions riches. Cherche dans la parole de Dieu toutes les écritures et les promesses qui parlent de richesse, qui parlent d'argent, qui parlent de matériel, qui parlent de succès, qui parlent de réussite, de prospérité. Approprie-toi ces promesses-là. Ça fait partie de ton héritage. Et déclare, confesse, même quand tu vois que tu n'as rien, déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, j'ai tout pleinement en Christ. Tu confesses, tu dis, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon la grandeur de sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Tu n'as rien, non, c'est pas grave. Tu dis, j'ai été enfant, j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier à son pain. Déclare, confesse ces paroles. Et lorsque les anges de la provision divine entendent ces paroles, ils exécutent. Ils se mettent en mouvement pour rendre disponible l'héritage de la provision divine en ta faveur. Et tu vivras dans l'abondance. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Un cas concret, un exemple. Regardez. Regardez. Jésus va multiplier le pain et le poisson. Vous croyez que c'est Jésus qui a multiplié directement le pain et le poisson? Il prit la corbeille. Il leva la corbeille au ciel. Il y avait 5 pains et 2 poissons. Et quand maintenant il est en train de... Il dit distribuer. Il leur donne. Donc quand il leur donne, quand il lève là, c'est 2 pains. Ok? 5 pains autant pour moi et 2 poissons. Et quand il a fini de prier, c'est encore 5 pains et 2 poissons. Quand il donne à ses disciples de distribuer, c'est toujours encore 5 pains et 2 poissons. Mais pendant qu'ils sont en train de distribuer, ils se rendent compte que ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Pourquoi? Parce que comme ils ont obéi, ils se sont mis en action, les anges aussi se sont mis en mouvement. Et les anges apportaient la provision, ils rajoutaient à la corbeille. Et en fait, eux-mêmes ne se rendaient pas compte. Mais en fait, les anges de la provision divine étaient en mouvement dans la foule. Vous croyez que c'est votre argent que vous donnez ici qui suffit pour payer les loyers ici? Heureusement que nous louons les loyers, certes, mais heureusement aussi que nous louons Dieu. Parce que nous louons les loyers. Si on se limitait qu'à ça, on devait être coincé. Mais comme nous louons Dieu, les anges de la provision divine se mettent en mouvement et viennent multiplier votre offrande. Je vous assure, le miracle de la multiplication n'est pas fini. Et je peux vous dire, je suis pasteur, je connais mon église. Quand je vois les statistiques, il y a beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants. Écoutez-moi bien, il y a peu de travailleurs ici, beaucoup d'étudiants. Avec une telle population, on n'aurait pas pu supporter les charges qu'on a aujourd'hui. Parce que nos charges dépassent les 7 000, 8 000 euros par mois. Ce ne sont pas les étudiants qui vont pouvoir ça. Et le peu de travailleurs qu'on a ici, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Le miracle de la multiplication se produit ici chaque dimanche. Acclame le Seigneur, acclame, acclame. Parce que les anges de cette église sont en mouvement. Quand vous donnez les offrandes, ils viennent les multiplier dans la corbeille. Mais notre capacité à croire au surnaturel des anges, au mouvement des anges, va nous amener à un niveau de foi qui va nous permettre d'expérimenter la richesse dans cette église à un plus haut niveau. Voilà pourquoi il faut qu'on enseigne sur ces choses. Parce que plus on enseigne, plus la connaissance du peuple augmente, votre connaissance augmente, et plus les anges aussi se mettent en mouvement pour créer le miracle de la provision. Donc, s'il vous plaît, soyez cool, soyez relax, soyez détendu quand on parle d'argent.
Parce que votre attitude va permettre aux anges de la provision financière de se mettre en mouvement. Et il faut encourager les anges. Comment? Quand la parole est prêchée. Amen! Je vous assure, quand la parole est prêchée, on prêche par exemple sur les finances, on dit des vérités, des révélations, criez Amen! Alléluia! Et là les anges sont contents, ils disent, ah, ils ont compris. Ah! Et ils sont contents et ils viennent vous servir. Et ils multiplient l'argent dans l'église. Le peu que tu vas donner sera multiplié. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Un autre exemple dans la Bible. Ma fille, Jésus est confronté à une question. Est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Il répond à la question. Il dit, rendez à César ce qui est à César. On lui pose la question, est-ce que toi aussi tu dois payer l'impôt? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Pierre, comme toi tu es un bon pécheur. Vous voyez, Dieu nous utilise dans notre domaine. Là où il nous a tirés même là, il sait qu'il a mis en nous des capacités. Il prend Pierre, il dit, tu es le meilleur pécheur de tous les 12 là, c'est toi. Il dit, va, jette la maçon ici. Pierre jette la maçon. Aïe, 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 je sens le mouvement des anges ici. Je sens le mouvement des anges. C'est-à-dire que quand je me suis approché du frère, là, j'ai fait ce geste-là. En fait, j'ai senti quelque chose me toucher ici, en fait. Les anges de Dieu sont ici, en fait. Je sens la présence de Dieu ici. Voilà pourquoi c'est important dans la présence de Dieu d'être dans la révérence, qui est l'ordre dans la maison de Dieu. Quand la parole est prêchée, qu'il n'y ait pas de mouvement, parce que les anges sont là. C'est des êtres très sensibles. Jésus dit à Pierre, va pêcher. Pierre va pêcher. Il sort un poisson. Il ouvre le ventre du poisson. À l'intérieur, il trouve de l'argent. Dites-moi, vous connaissez un poisson? Ou avez-vous déjà rencontré un poisson sur la terre qui transporte l'argent dans son ventre? D'autres diront, Dieu est tout puissant, il est capable de mettre de l'argent dans le ventre d'un poisson. C'est vrai. C'est une bonne interprétation. Mais si nous comprenons qu'il y a des anges qui habitent les eaux, qu'on appelle l'ange de l'eau par exemple, et que les anges qui habitent les eaux ont la forme d'un poisson, on comprend alors que c'est possible que ce fût un ange. Parce que très souvent, pour nous envoyer les choses du ciel sur la terre, Dieu utilise les anges pour envoyer des messages, pour nous livrer des colis célestes. Quelqu'un me comprend ici? Et beaucoup parmi vous avez été visités par les anges, mais vous avez été insensibles ou ignorants. C'est pourquoi Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas su reconnaître le temps où Dieu t'a visité. Quand Dieu te visite, il envoie soit le Saint-Esprit, tu ressens l'onction, le vent, la puissance. Il envoie soit les anges. Les anges viennent et te visitent. Ça a été le cas avec Abraham. Et dans beaucoup de situations de la Bible, quand Dieu visitait, il envoyait des anges. Quelqu'un me comprend ici? Et quand tu n'as pas le discernement, tu peux qualifier ça de bizarre, de sorcellerie, de trucs bizarres. Dans cette église, non. Accepte d'être enseigné, d'être renouvelé là. Métanoïa, et rentre dans la révélation. Tu posséderas ton héritage. Acclame Jésus. Et mon frère, ces anges-là, ce sont les anges chargés du ministère des finances dans le royaume de Dieu. Il y en a dans le ciel, il y en a aussi sur la terre. Dans le ciel, il peut venir du ciel avec des ailes et mettre à vos dispositions des billets de banque. Les mettre dans vos portefeuilles, dans vos sacs, comme certains l'ont vécu durant la conférence, dans vos placards, ou les mettre dans vos comptes bancaires, pendant que vous et vos banquiers vous dormez. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Il y en a aussi sur la terre, qui sont des anges humains, que Dieu a oint d'une onction
de grâce financière. De sorte que quand ils enseignent sur les finances, quand ils prêchent sur les finances, le surnaturel se manifeste sur vos vies, dans vos vies. Et vous vivez des miracles financiers, des déblocages de situations. Tu cherchais du travail, voilà maintenant tu trouves facilement le travail. Ok? Tu avais des dettes, voilà maintenant on te fait un don. Tu ne comprends pas. Il y a eu beaucoup de témoignages également durant la CIA, n'est-ce pas? Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a reçu ici des anges humains qui ont prêché la parole. Et parce qu'ils transportent une onction qui agit dans la grâce financière, des miracles financiers aussi se produisent. C'est ça le plein évangile, mon fils. Que beaucoup d'églises religieuses nous ont cachées depuis longtemps. Et que beaucoup des églises et des théologiens attaquent lorsqu'on prêche ces choses. Parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Il ne faut pas les en vouloir, il faut prier pour eux. La religion nous a rendu un très mauvais service. Nos cultures, nos coutumes, nos traditions, notre héritage qu'on a hérité de nos ancêtres, notre vaine manière de penser qu'on a hérité de nos pères, nous ont rendu un mauvais service. Mais gloire soit à Dieu pour le Saint-Esprit, qui est l'esprit de révélation dans sa connaissance. Et qui maintenant illumine les yeux de nos cœurs afin que nous comprenions ces choses. Que nous puissions entrer en possession de notre héritage. Quelqu'un ici acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa parole. Acclame, lève-toi et acclame Jésus. Lève-toi et acclame Jésus. Lève-toi et acclame très fort. Il faut que les anges entendent tes acclamations. Il faut que le ciel entende tes acclamations. Il faut. Il faut que le ciel soit content de tes acclamations. Il faut que le Saint-Esprit se réjouisse de tes acclamations.